Ah, c'est deuil. Il dit la famille, la commission a choisi Olivia Yassé pour représenter la Côte d'Ivoire au Miss World. Tout le monde étonné lorsque la commission a publié la nouvelle. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi laisser Fatima Koné et choisir Olivia Yassé qui était Miss Côte d'Ivoire 2021? Pourquoi pas Fatima Koné qui est l'actuelle Miss de la Côte d'Ivoire 2025? Pourquoi ce choix? Les gens se posent la question et dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qui s'est passé réellement. Pourquoi ils ont laissé Fatima Koné et choisi Olivia Yassé. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre les choses. Ici a désigné Olivia Yassé pour aller représenter la Côte d'Ivoire à Miss Univers 2025. Ah, c'est gâté. Quelle honte pour la Côte d'Ivoire. Quelle honte pour la Miss 2025 de Côte d'Ivoire. Ma chérie, faut laisser ta couronne. Comment toi tu es élu Miss 2025 et puis on prend ta camarade qui est Miss depuis l'année là-bas là. Pour aller toi te représenter à Miss Univers. Ça là, tu as quelle dignité d'être Miss. Ma petite, elle s'appelle comment connaît quelque chose là. Faut laisser ça là, faut laisser toute couronne là. Toi, tu es Miss en quoi? Tu es Miss de Côte d'Ivoire seulement. Vous êtes allé à Bongouanou, à Bongourou, Daloa, Gagnoa et Katiola. C'est pas ta seulement. Toi, ton niveau de Miss, ça va jusqu'à quelle frontière? Ça, tu es désigné qui est en Côte d'Ivoire. Ma chérie, il faut laisser. Franchement, moi là, c'est ça les choses de la honte. Olivier Yassé va aller taper ça encore. Aïe! Elle va aller gagner ça. J'ai dit, c'est la meilleure Miss qu'on a eue. Olivier Yassé. Déjà, c'est pour ça qu'il aimait beaucoup défiler, il comprend maintenant. Déjà, il cherchait place de Miss Univers. Ah, Olivier, toi aussi, tu aimes ça. Donc, défiler que tu es venu faire l'affaire de commissaire, c'était pour dire que non, je suis là, regardez-moi. Ma chérie, il faut laisser ta couronne, connais. Ma petite connais, il faut laisser ça là. Ça, c'est la chose de la honte. Comme ici, mais vous faites honte. Vous-même aussi, un peu de dignité pour la petite là. Ça, c'est les mises de campement, franchement. Ah! On dit, c'est le haut level. Regardez, on dit comment c'est en tas, tout le monde en tas. Côte d'Ivoire est content. Elle va aller gagner ses balles maintenant en Côte d'Ivoire. Va nous représenter Olivier Yassé dignement et fièrement. Le pays t'appelle, va répondre aux obligations du pays. Oh. Non, vous n'allez pas nous dire ça. Non, vous n'allez pas nous dire ça. Ah non? Mais non. Donc, la Miss Côte d'Ivoire 2025, là, la petite fille qui a été élue Miss Côte d'Ivoire, et puis on a parlé, puis vous dites que notre bouche sent, qu'on est qu'à fermer notre bouche. Que c'est votre choix, qu'elle remplit les critères, que nanani, nanana, que tralala, tralala. Vous dites quoi? Ce qu'on entend là, c'est vrai? Qu'elle ne va pas aller nous représenter à Miss Univers là-bas. Et que c'est qui va nous représenter? Et quoi? Ça dit Olivia Yassé. Elle n'est pas à la retraite. Elle est encore dans Miss là. Aïe. Vous êtes au courant de ça? Je viens d'apprendre ça, c'est dans le panel là-bas sur TikTok partout. Je ne sais pas si c'est vrai ou. Mais je viens vous poser la question. Est-ce que vous êtes au courant qu'on dit que la Miss 2025 là, ce n'est pas elle qui doit aller nous représenter là-bas, que c'est Olivia Yassé qui doit aller nous représenter à Miss Univers ou bien Miss Monde ou bien Miss je ne sais pas quoi. Pardonnez, venez m'expliquer. Donc la petite que nous on a parlé ici, que nous on n'avait pas la carrue et puis les gens étaient en train de nous lapider là. Attends, elle est que Miss Côte d'Ivoire. Elle va rester seulement en Côte d'Ivoire. Ou bien elle va aller à Korogo, Yamoussoukro, Abidjan, Bouaké. C'est Miss Côte d'Ivoire. Elle sort pas quoi. Elle sort pas. La petite fille que les gens ont fafouillassée ici, là, vous n'allez pas l'envoyer là-bas pour fermer nous-mêmes notre bouche. Elle va rester. Quelqu'un qui va représenter dignement notre pays. Quand vous regardez Olivia Yassé là, elle a le charisme, elle a l'élégance, elle a tout. Moi j'avais dit ça ici. Vous avez dit non, dès tu es mauvais, dès tu es ceci. Non mais vous-même sérieux. Est-ce que vous regardez celle-là pouvait représenter la Côte d'Ivoire pour Miss Univers? Non, on a quand même blague à part. Trop frais. Elle n'est pas vilaine, hein. Mais Fitini Gazet, vous aussi. Vaut mieux on va aller chercher ma grand-mère au village pour venir être Miss Univers pour représenter la Côte d'Ivoire. Vous prenez Côte d'Ivoire même pourquoi même? C'est la même au quartier marin, rue 12, à Daloa. Elle peut pas être Miss là-bas. C'est pas possible. C'est pas de l'harcèlement, c'est pas quoi, hein. Mais je vous dis la vérité. Celle-là, elle ne peut pas représenter la Côte d'Ivoire dans aucune compétition internationale. Vous me regardez? Tiens, ma chérie, ils t'ont blagué, ils t'ont fait truc, ils t'ont Miss Côte d'Ivoire 2025. Mais pour à l'international, là, univers, quoi, tout ça là, c'est cadeau. Tu peux pas. Tu n'as pas charisme de ça. Même la deuxième dauphine, la troisième dauphine, elle était mieux.
Je te jure et je répète. Tous ceux qui t'ont supporté, j'ai dit ici que celle-là, elle ne pouvait pas être Miss. Elle ne pouvait pas représenter la Côte d'Ivoire. Vous m'avez insulté, vous m'avez dénigré, vous m'avez insulté même ma fille. Aujourd'hui là, Benyana, voilà ça. Comme ici là, déposé Miss. Tu ne peux pas être Miss Univers. Tu ne peux pas aller nous représenter. La Côte d'Ivoire n'est pas une boutique. La Côte d'Ivoire n'est pas le quartier marin. C'est pas Bribou. C'est pas Miss Boteyo, Samanawa, Namrabizou. C'est pas ça. C'est pas ça. On parle de Miss Côte d'Ivoire. Miss Univers. Ma chérie, tu es jolie à ta manière, mais tu n'es pas jolie pour représenter la... Voilà ça aujourd'hui. Le verdict est tombé. Voilà, jolie femme. Caris. Ça dit tout est présent. Félicitations encore au commissaire d'avoir choisi Olivia Yassé. C'est pas de l'harcèlement, c'est pas quoi que ce soit. C'est le verdict des Ivoiriens et moi j'aime. J'adore. J'adore ce que le commissaire a fait. Je vous laisse en paix maintenant. Vous connaissez la vraie beauté. Vous partez soulever Fitini Gazel pour venir être Miss. C'est pas possible. Félicitations encore pour Miss Univers 2025 pour le choix du commissaire. Merci à vous. L'autre Miss là, je ne connais même pas son nom, mais je ne sais pas si elle s'appelle Kone ou je ne sais pas quoi, mais... Voilà, Djoulabougou. Quand j'ai vu la nouvelle, j'étais choqué. Je n'avais pas dit que ça m'a déplu. Parce que Olivia Yassé, pour Miss Monde, pour Miss Côte d'Ivoire 2021, nous a servi des pépites. Ça donnait envie de soutenir. Mais je pensais qu'ils allaient prendre une Miss beaucoup plus récente. C'est vrai que récemment, j'ai vu qu'ils ont dit, maintenant ils vont prendre les anciennes Miss à parler, nous représenter. Je ne sais pas si c'est ça ou bien c'est pas ça. Mais je suis un peu mitigé. Je ne sais pas si je dois être content ou pas content, je sais pas. Sinon, je suis content de voir que Olivia va nous représenter parce qu'elle va nous servir du loup. Les Camerounais ont trop parlé pour dire que non, leur Miss Cameroun 2025 est plus belle que notre Miss. Mais c'est pas grave, on va ce que ça a donné. On va... Je sais que vous aimez les Ivoiriens. Les Ivoiriens vous aiment. Il n'y a pas d'animosité. Voilà, vous montrez vos mécontentements par rapport à ce qui se passe dans votre pays. Voilà. Hier, j'ai fait un live où je suis allé fort. Parce que je suis comme ça. Les Ivoiriens me connaissent. Voilà. Ne soyez pas dans des émotions. Les Ivoiriens se connaissent. Voilà. Les Ivoiriens, ils peuvent déterrer cadavre, ils peuvent déterrer ci. Et puis ça part qui est pas. Moi, il n'y a rien dit. Vous savez que Korole, comment je suis. Ceux qui apprennent. Je dis bien ceux qui apprennent à me connaître. C'est vous qui allez peut-être me juger. Mais ceux qui me connaissent, ils savent. Mon ventre n'est pas valide. Je suis un petit bêté. Voilà. Si vous avez vu pourquoi j'ai parlé du mari de Lorraine Layo de la sorte, c'est par rapport à sa note vocale. Où il n'a même pas montré de compassion au peuple togolais. Et mon ventre n'est pas valide. Je suis un petit bêté. Quand il finit de sortir pour moi, là, après il peut dire, ah, peut-être que là, oui, c'est pas beau. Mais il a déjà dit. Voilà. Il a déjà dit pour moi. Vous comprenez? Jeune frère, chérie, si tu penses que mes propos d'hier, là, ça t'a heurté, ta sensibilité, la prochaine fois, il va aller doucement. Et toi, parce que mine de rien, tu ne m'as rien fait. Mais moi, j'aime pas ce que tu as fait en note vocale là. Je n'ai pas aimé. Les personnes qui t'ont enregistré là, il avait le droit de t'enregistrer parce que tu es un promoteur de spectacle, tu es un manager. Ça arrive partout. Qui n'enregistre pas ici? Vous-même, vous parlez dans les gens, il n'a pas le droit. Vous n'enregistrez pas les gens ici, vous les blogueurs, les gens. Moi, TikTok là, même il parle de TikTok. Donc, quand il y a lu mon écran, c'est pour dire les bêtes et puis il avance. Vous me connaissez, vous faites comme si semblant. Hein? Vous me connaissez, c'est pas aujourd'hui. Donc voilà, le combat il continue. Nous, ce qu'on déplore, c'est qu'il ne faudrait pas que Roselyne parte là-bas. Ce n'est pas politique. Elle sait, elle est informée. Il faut penser aux vies humaines togolais. C'est tout. C'est un message comme ça. C'est tout ce qu'elle me fait comprendre. Je n'ai rien contre toi, Roselyne. Demain, il peut faire ta promotion sans que tu me donnes quelque chose. Tu vois? Comme j'ai dit là, il faut s'intéresser à des pays. Il faut s'intéresser où tu vas. C'est ce qui est véhiculé dans mon message. Maintenant, les balles perdues que ton mari a pris, ça c'est normal, c'est des aléas d'un live. Je n'ai pas déterré ses morts, je n'ai pas insulté sa famille. J'ai parlé du personnel, de ce que je vois. C'est des balles perdues, c'est ivoirien. Oh, tu es comme ça, il a tiré ton coco. C'est ivoirien. C'est comment ça est. Donc, comme j'ai dit, le peuple togolais ensemble, le combat il continue. De la même manière qu'il a boycotté les artistes togolais, c'est de la même manière qu'il fait pour ma soeur. C'est comment ça est. Vous parlez des gens, est-ce que vous faites ça pour les centenaires? Demandez. Ils ont passé tous dans ma live ici. Ils ont tous pris balle. Ils sont passés dans mes vidéos. Ils ont tous pris balle. Moi, on ne me paye pas. Je ne fais pas du combat. Je ne fais pas un combat parce que ouais, on me paye parce qu'on veut retirer ma tête. Non. Vous ne pouvez pas m'aimer, mais respectez ma franchise. Voilà, c'est qui Korole a dit là. Si 100%, il y a 80% qui sont avec moi. Les 20% continuent à faire panel. Ça, c'est rien ça. C'est moi qui allume la télé, c'est moi qui éteins.
Si c'était en Côte d'Ivoire, on n'allait pas accepter ce qui se passe au Togo. Vous comprenez? Les Togolais veulent montrer à l'opinion publique que ça ne va pas chez eux. Si Roselyne va là-bas, elle cède à pas devant l'opinion publique, elle a dit que tout va bien au Togo. C'est le message qui est là, c'est clair. C'est pour ça que les Togolais, mais ils ne font plus concert chez eux. Ils sont boycottés en Europe. Donc comprenez ça. Vous comprenez ça? Les Togolais n'ont rien contre les Ivoiriens. Ils n'ont jamais insulté Roselyne Layo. Voilà. Ils n'ont jamais menacé. Maintenant, ça, c'est des blogueurs. Si les blogueurs veulent, ils en ont marre. Ils sont désespérés. Est-ce que vous comprenez la peine des Togolais? C'est de l'attention, ils cherchent. Essayez de vous informer de ce qui se passe au Togo. C'est ce qu'ils demandent. Sinon, ils ne demandent rien de plus. Donc, il n'y a pas besoin de polémiquer par rapport à ça. Il faut comprendre la douleur de chaque peuple. Il n'y a pas besoin de parler des panels pour faire Côte d'Ivoire, Togo. Il n'y a pas ça. C'est la fraternité. Si nous, on vient, on dit à Roselyne Layo et papa, c'est parce qu'on sait ce qui peut se passer là-bas. Où elle s'en va là, c'est une zone à risque. Vous êtes ici, là, vous n'êtes que par Lomé. Nous, on sait ce qui se passe à Kara. On sait que les routes ne sont pas bien. On sait que c'est mystique là-bas. Il y a des gens qui meurent à chaque fois. C'est le message. Maintenant, il y a ma façon de parler. Il va fort. Mais il faut taper fort. Il faut vous battre le fait quand il est chaud. Sinon, j'ai compris vous tous les autres messages. C'est la famille, nous, on est ensemble. Ça ne bouge pas. Voilà. Comme j'ai dit, Korole, prenez-moi comme je suis. Voilà. Vous savez très bien que s'il doit dénoncer des choses par rapport à notre propre pays, si notre propre pays devient un pays dictatorial, où le président ne peut pas quitter pendant des 20 ans, vous allez voir. Mais ce n'est pas pareil de Togo. Je parle de la Côte d'Ivoire. Je parle de tous les pays. Ça, c'est mon blogging. C'est moi qui me suis imprégné cela. Pour ne pas être concentré que sur Côte d'Ivoire. Non. Moi, je suis un Africain. Donc, voici mes combats. Sinon, il n'y a rien contre la soeur. Non. C'est moi qui dois la bonner en premier. Je lui ai dit que non, ce qui se passe là, il ne faut pas aller là-bas. C'est tout. Maintenant, si tu es parti Roselyne Layo, tu t'en vas. Tu vois? Tu t'en vas. Si tu es offensé, franchement, ce n'est pas de mon bien-être. C'est le message qui va te faire passer. C'est ce qui est le plus important. Tu vois? Et mon amour pour le Togo ne changera pas. J'aime les Togolais. C'est des gens qui sont là prêts. Ils sont prêts pour moi. Comme partout. Comme tous les pays pour qui j'ai fait des combats. On ne me paye pas. Vous ne savez pas comment ils vivent. Je suis menacé. Mais je continue. Parce que je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'impunité. Je suis dans la vérité. Et avec Korole, la vérité nous affranchira. Avec Korole, ce qui siffle aussi pique. On est ensemble, famille, c'était Korole.